Bonjour et bienvenue dans cette édition d'ONU Mag, essentiellement consacrée aux news. Nous y parlons notamment de la visite que le chef de la MONUSCO et l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC ont rendue au contingent tanzanien de la brigade d'intervention du Nord Kivu. Des détails, c'est tout de suite. Je le disais en titre, le 24 juillet dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et l'ambassadeur tanzanien à RDC étaient au camp de Mubambiro-Asake, 30 km à l'ouest de Goma. Objectif du déplacement de Martin Kobler et Anthony Gereza, prendre part à la cérémonie de départ d'une cinquantaine de casques bleus tanzaniens de la brigade d'intervention de la MONUSCO et celle de l'accueil de leurs remplaçants. Mais c'est aussi important de dire à ces troupes tanzaniens qui viennent ici de continuer le bon travail. Ils font partie de la brigade d'intervention. Ils ont une tâche très importante de combattre les groupes armés, de les neutraliser. Pour la première fois dans l'histoire moderne des Nations Unies, on a la brigade d'intervention. Et je crois que c'est très important de les utiliser, de reprendre la coopération avec les FRDC pour vraiment terminer le terrorisme, pour terminer les attaques contre la population civile. C'est ce que nous faisons. C'était le message pour les Tanzaniens qui viennent ici. Les deux personnalités ont invité les nouveaux arrivants à la discipline ainsi qu'au respect de lois et règlements des Nations Unies dans leur mission sous le drapeau de l'ONU. Jeshi bila nidhamu hakuna jeshi. Kwa hiyo ni kukumbushana tu kwamba ni kitu muhimu. Tuko katika mazingira tofauti. Umma wa Kongo unatutegemea, uongozi wa Kongo unatutegemea, waliotutuma hapa, Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO unatutegemea, na kwa hali hiyo taswira chanya ya Tanzania ni kitu muhimu sana, na ili waweze kutekeleza majukumu yao katika mazingira ambayo nimeelezea na tupate sifa ambayo inastahili, ni muhimu kusisitiza swala la discipline. Tumekuwa na discipline tangu Tanzbat ya kwanza, Tanzbat ya pili na sasa Tanzbat ya tatu. Hakuna wasiwasi wowote, lakini kukumbushana ni swala la msingi na ndicho kifanya. Dans la foulée de la cérémonie, les participants ont procédé à une plantation d'arbres sur le site. Clap de fin à Goma au mois d'activisme de la célébration de la journée de l'enfant africain. Une journée de sensibilisation initiée par la section protection de l'enfant et le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, UNMA son sigle, en collaboration avec l'UNICEF et les ONG partenaires, a clôturé les manifestations le 24 juillet dernier. Adèle Bazizane Maéché, ministre provinciale du genre, de la famille et de l'enfant, a représenté le gouverneur de province. Recruter les enfants pour qu'ils prennent les armes et fassent la guerre à la place des adultes, pour qu'ils soutiennent ces derniers de n'importe quelle autre manière, est un crime. Tout le monde le sait. C'est une violation grave du droit des garçons et des filles à une vie saine, vécue à l'abri que leur fournissent la famille et la communauté. C'est une violation de leur droit à l'éducation. Ils doivent être enrôlés dans vos milices. Ces enfants subissent des violations graves de leurs droits qui nécessitent l'attention du gouvernement et de la communauté internationale, étant donné qu'ils sont l'avenir de ces pays. La cérémonie a été placée sous le signe du refus de la violence faite aux enfants, mais aussi sur la sensibilisation du danger que représentent les mines antipersonnelles et les restes d'explosifs de guerre. Le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, en partenariat avec le gouvernement et les partenaires, continue les efforts de dépollution, mais aussi met un accent particulier sur la mobilisation communautaire en vue de réduire les accidents qui affectent plus particulièrement les jeunes. La journée de sensibilisation a pris fin par de la musique militant pour le respect des droits des enfants. Le camp de transit de la section 2D3R de la MONUSCO à Mounigui en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, compte aujourd'hui 150 personnes, parmi lesquelles
des ex-combattants du groupe armé FRPI d'Aveba en Ituri. Ils sont arrivés à Goma le 9 juillet dernier en vue de leur démobilisation et réinsertion sociale. D'une manière générale, ce sont des vagues qui se succèdent, ils arrivent, ils repartent. Les combattants étrangers sont rapatriés, les ex-combattants des groupes armés congolais sont mis à la disposition du PNDDR3. Cette vague d'arrivée des ex-combattants FRPI est le fruit de la coopération militaire entre la MONUSCO et les FARDC dans la traque des groupes armés en province orientale. La traque des miliciens de FRPI se poursuit d'ailleurs avec le soutien actif de la force de la MONUSCO. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse hebdomadaire One UN. En Ituri, la situation sécuritaire dans les territoires situés au sud du territoire d'Irumu a été marquée par la poursuite des opérations menées par l'armée congolaise, soutenues par la force de la MONUSCO contre les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Des opérations conjointes MONUSCO-FARDC visant la destruction des camps de cette milice basée dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu ont été également menées durant la semaine écoulée. La force de la MONUSCO a déployé depuis le 25 juillet 2015 un poste opérationnel dans la région de Bandegaido, 197 km à l'ouest de Mambasa Centre, dans le but de combattre l'insécurité récurrente contre les populations civiles dans la zone. Dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, le volcan de Nyamulagira est en activité depuis quelques mois. Une mission de l'Observatoire volcanologique de Goma s'est rendue dans son cratère pour quantifier l'activité de son lac de lave. Par rapport à il y a 10 jours, le lac de lave a changé complètement d'activité. Elle est beaucoup plus forte, même s'il n'y a pas de danger pour une éruption à l'extérieur. Elle est beaucoup plus forte et aujourd'hui, c'est au moment le volcan Nyamulagira a le lac de lave plus grand du monde. L'activité est très intense, ce qui est normal pour un lac de lave au début de son stage. Ça veut dire qu'il vient de naître en fait, c'est depuis quelques mois. Mais effectivement, il faut le tenir sous contrôle. Le travail que l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, et les chercheurs étrangers qui collaborent avec eux, avec l'accord et l'aide de la MONUSCO pour venir jusqu'ici, c'est très important. Quantifier le risque, c'est donner la possibilité à tout le monde de vivre tranquillement dans la région de Sac. Une éruption à l'extérieur, ça serait peut-être un désastre, sûrement s'il va vers le sud. Maintenant, il n'y a pas ce danger, il faut simplement suivre l'activité. Voilà, ce programme prend donc fin par ici avec cette mission de l'Observatoire volcanologique de Goma dans le cratère du volcan Nyamulagira. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt.